Cameroon Bantu, Africa Bantu, through the world Bantu. C'est une victoire des Lions indomptables. Et aux bénédictions qui doivent tomber pleuvoir sur le Cameroun, derrière le président de la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux fouleurs des Lions indomptables. L'image que vous avez vue là, les amis, ne peut que venir du Cameroun, où des prétendus intellectuels, où un prétendu intellectuel peut trinquer à la gloire d'un Caucasien pour avoir gagné le match Cameroun-Libye. Quand l'incompétence a déjà débordé les frontières, ça donne ce qu'on a vu là. Et c'est dans la même démarche que le ministre et ses éléments sont en train de... C'est-à-dire que les gars se tuent, ils se cassent la tête pour essayer de sauver leur face. Le mal est fait. Je vous dis, je confirme ici que la FECAFOOT est toujours dans la vérité sur ce dossier-là. Marc Brice a bel et bien envoyé un courrier au ministère du Sport et envoyé un courrier à la FECAFOOT. La FECAFOOT n'a jamais inventé cette histoire. Jamais. Pour quelle raison? Et pour ceux qui sont les analphabètes, au lieu de se poser des bonnes questions pour comprendre les choses, ils commencent à faire des commentaires. Marc Brice est en Grèce. Comment se fait-il qu'il a utilisé les services Campos? Il devait utiliser DHL ou autre chose. Vous voyez les gens? Ils ne sont que des incultes. Campos a un service mail international ou courrier international, si vous voulez. EMS de Campos est international. Il y a un candidat déclaré aux élections présidentielles, Thierry Onana, j'espère que je prononce bien son nom, qui a envoyé sa candidature à LCAM à travers ce même système de courrier de Camtel EMS. EMS existe, donc allez vérifier. Vous n'arrivez pas à vérifier une information, mais vous venez sur les réseaux sociaux et créez des bêtises. Je répète, Camtel a bel et bien un service de courrier international. Et c'est par ce canal, je vous l'ai dit, Bamed Adon Talk French, que Marc Brice a envoyé ce document à travers l'huissier de justice au Cameroun et que Thierry Onana a envoyé aussi sa candidature à LCAM. Chers amis, on peut vérifier le document à l'écran, allez regarder tous les détails, appelez même Campos, ça va vous aider. Voilà le document en question. Ça va vous aider que de rester dans les bêtises. Traquez le document, traquez ça, vous allez voir le numéro. Vous allez voir si ça vient du Cameroun ou ça vient de l'international. Et les gens s'amusent. Authentifier le document, ce n'est rien du tout. Voilà le document envoyé par Marc Brice. Est-ce que c'est sa signature? Est-ce que... Posez-vous des bonnes questions que de rester dans le ministre a dit que, Marc Brice a dit que. Marc Brice a dit que, parce qu'il y a eu des négociations, Marc Brice a envoyé cela et le ministre a voulu sauver sa face. Parce que Marc Brice ne pouvait pas dire des choses comme ça et que le ministre ne réagit pas parce que il dit non, on a l'autre autre instruction. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'il y a eu 2 mois de salaire non payé? Et pourquoi le ministère s'est précipité pour aller payer le salaire, essayer de négocier quelque chose avec Marc Brice? Je vous ai dit hier que le mensonge n'a pas de longues jambes. Leur démarche est bancale. Première des choses, le document arrive le 21. La FECAFOOT attend le 21, le 22, le 23 avant de confirmer la réception de ce document officiellement sur ces différents canaux de communication. Le MINSEP attend après la publication du document de la FECAFOOT et la FECAFOOT a même indiqué qu'elle a envoyé donc une correspondante à la au MINSEP pour pouvoir les demander de prendre les mesures par rapport aux échéances qui arrivent. C'est là où le MINSEP réagit en disant que Marc Brice n'a pas démissionné. Donc le MINSEP s'est transformé en ministère de porte-parole de Marc Brice. Un ministère normalement constitué devrait dire on n'a pas encore reçu ce document-là, on attend la confirmation ou pas de l'entraîneur.
et devrait donc demander à l'entraîneur dans leur négociation de faire une vidéo pour démentir. Le démenti devrait venir plutôt de Mark Brice et non du MINSEP après Mark Brice. Parce que le MINSEP a démenti cette information. Mark Brice a fait une autre vidéo. Et dans cette vidéo, Mark Brice ne dit pas que ce n'est pas lui qui a envoyé ce courrier. Il dit seulement que réseaux sociaux, on a les matchs à jouer et une autre bêtise. Mark Brice, en signant son contrat au Cameroun, on nous avait dit clairement lui-même qu'il va résider au Cameroun. Donc, l'appartement qu'on paye là chez Alexandre Song, qui vit là-bas, l'argent là entre dans quel compte? Et les deux personnes qui touchent le salaire au MINSEP avec Mark Brice là, ce sont les qui? Voilà des questions que ces gens-là ne veulent pas répondre parce qu'ils savent. Ils sont acculés et la vérité va exploser. Mark Brice a bel et bien démissionné. Ce rétro-pédalage là, c'est un film à la moelle combi. Les amis, je vous propose la lecture de ce document. Premier document qui vient de Mark Brice. Excellence, objet Yaoundé 23, objet clarification urgent concernant ok, ça c'est pour le ministre. Ça c'est le ministre qui parle de prétendue démission de Mark Brice. Je vais tomber sur l'autre document. Que Mark Brice a envoyé. Je crois que je vous ai proposé ça hier. Voilà le document en question. Mark Brice dit ceci dans ce document et dit, il a signé ça le 21. Attention de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Nassis Moël Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun. Toutes les adresses sont là, email, numéro de téléphone. Objet, résiliation unilatérale de contrat d'engagement, le numéro de contrat D32-MINSEP-CAB du 8 avril 2024. Monsieur le ministre, dans les détails du contrat, l'Africa Foot n'était pas dans ce contrat, on ne les a pas conviés. Conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 4 du contrat d'engagement signé le 8 avril 2024 entre l'État du Cameroun, représenté par votre autorité, et moi-même, en ma qualité d'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, j'ai l'honneur de vous notifier par la présente ma décision de résilier unilatéralement le dit contrat pour motif valable en raison de non-paiement de ma rémunération et de celle de mon personnel depuis plus de 60 jours. Cette situation constitue un manquement contractuel grave de la part de l'administration, expressément reconnu comme motif légitime de rupture dans les termes du dit contrat. À ce jour, malgré plusieurs mois d'exécution effective de mes fonctions, aucune rémunération ne m'a été versée conformément à l'article 5, alinéa 7 au contrat qui stipule que le salaire devrait être payé au plus tard le 8 de chaque mois. En vertu de cette résiliation, pour cause fondée, je sollicite donc le paiement immédiat de la valeur résiduelle du contrat à titre de compensation, comme le prévoit l'article surmentionné. Je vous saurai gré de bien vouloir accuser réception de la présente et de me prendre les dispositions nécessaires au règlement rapide de cette situation afin d'éviter toute procédure contentieuse devant des instances compétentes, notamment les juridictions nationales et le tribunal arbitral de sport TAS, conformément à l'article 8 du contrat. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Pièce jointe, copie du contrat engagement numéro 232 MINSEP-CAB du 8 avril. Et la copie a été envoyée à monsieur Samuel Eto'o-Fils par courrier EMS. Donc, les amis, autre chose maintenant pour comprendre. Vous avez vu les agitations des lanceurs d'alerte. Et oui, il a démissionné, mais il n'a pas démissionné. Oui, il vient de démissionner. Oui, c'est vrai qu'il a démissionné, tout ça. Ils étaient en train de préparer les ripostes. Pendant ce temps, le MINSEP serait en train de négocier. Ils ont négocié quelque chose. Et là, le MINSEP vient, au lieu de pousser Mark Brice à faire la vidéo d'abord, parce que c'est la chronologie de cette affaire explique tout. Mark Brice devrait, après la sortie de l'Africa Foot, faire une vidéo rapidement pour dire non, ou faire un communiqué signé pour dire non. Mais plutôt, le premier document qui sort vient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Le communiqué est signé hier. Communiqué de presse. AS
de la prétendue démission de Marc Brice. Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique a l'honneur d'informer l'opinion publique nationale et internationale qu'il a découvert par voie de réseaux sociaux en même temps qu'il recevait ce jour avec stupéfaction une lettre du président de la Fédération camerounaise de football ayant pour objet démission surprise de Marc Brice. À cette lettre était adjoint la copie d'une autre correspondant intitulée Résiliation unilatérale du contrat numéro 032-MINSEP-CAB du 8 avril 2024, dont le MINSEP n'avait cependant pas, en sa qualité de signataire du contrat liant l'entraîneur sélectionneur Marc Brice à l'État du Cameroun, reçu notification par voie officielle. Après l'entretien téléphonique avec Marc Brice, l'entraîneur de Lions Indomptables et sur la foi d'un courrier électronique d'intéressé apporte un démenti formel à sa prétendue démission. Le MINSEP tient à rassurer l'opinion sur le fait que M. Marc Brice n'a pas démissionné à ses fonctions. C'est le MINSEP qui devient donc le porte-parole de Marc Brice. Il reste résolument en poste. Aussi bien, il demeure déterminé à accompagner avec dévouement et abnégation les Lions Indomptables dans l'attente des objectifs contractuels qui lui ont été assignés par le gouvernement camerounais, en droite ligne des hautes instructions formulées par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et dans son message à la jeunesse du 10 février 2024, toujours le dilatoire. À cet égard, l'information relative à une prétendue démission de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables est infondée et relève de la pure manipulation. Qui manipule qui, M. Nassis Moïlekom? Par ailleurs, le MINSEP tient à souligner qu'en date, l'entraîneur n'a plus d'arrêt de salaire. Le ministre des Finances, Minfi, est effectivement auprès du 18 juillet 2024, ce qui lève tout malentendu éventuel à propos de situation salariale du coach. Au vu de ces résultats appréciables obtenus par Marc Brice depuis sa nomination à la tête des Lions Indomptables, le MINSEP tient à lui renouveler sa totale confiance et à le rassurer du soutien du gouvernement dans la réalisation de missions qui lui ont été confiées. Au demeurant, le ministère des Sports et de l'Éducation physique appelle à la Fédération camerounaise de football à plus de retenue et de pondération ainsi qu'à un sens élevé de la responsabilité et du patriotisme dans la gestion de la collaboration avec le staff technique des Lions Indomptables, toujours les mêmes ramdam. Ceci, à l'heure où notre sélection nationale Fagnon est engagée dans la préparation des imminentes échéances sportives en rapport avec les dernières rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA, USA, Canada, Mexique 2026 et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Dans ce contexte, le maintien d'un climat de sérénité et d'union sacrée autour des Lions Indomptables s'impose plus que jamais. Le même discours, le même racontage. Voilà donc le ministre qui écrit pour démentir une démission de Marc Brice. Marc Brice, donc maintenant, ils ont compris que ça ne tient pas la route. Après la sortie du ministère, que ça ne tienne pas la route. Jusqu'à là, Marc Brice n'avait pas parlé. Ils ont donc demandé à Marc Brice de faire une vidéo. Marc Brice devait faire la vidéo avant, mais il a fait après la sortie du ministre. Voilà l'incohérence dans leur démarche. Des éminences grises, des gens qui maîtrisent tout, mais ils étaient paniqués hier. Il fallait tout négocier pour verser le reste d'argent et tout ça, faire ça rapidement parce que c'était la honte. Vous pensez que la FECAFOOT peut écrire au ministre sans que le ministre n'a pas le document en question, qu'on peut envoyer ce courrier-là, qu'on peut authentifier et que c'est la FECAFOOT qui a créé ça de toutes pièces? C'est faux et archi faux. Ils font du rétro-pédalage et ça va les rattraper. Regardez la presse belge, par exemple, a déjà confirmé cette information, authentifié la lettre de Marc Brice. La presse française, authentifié. La presse africaine, dans son immense majorité, a authentifié cela. Mais là, comme nous sommes au Cameroun, les gars négocient, que non, tu dois dire ceci, tu as dit cela. Et Marc Brice, il vient. Il ne nous dit pas que ce n'est pas lui qui a envoyé le courrier à la FECAFOOT. Mais il dit qu'il a entendu les choses sur les réseaux sociaux. Bonjour à tout le monde, je suis Marc Brice, je suis en Grèce, je profite du temps. C'est pour réagir à cette commotion d'aujourd'hui, j'étais étonné des choses qu'ils ont dit, téléphoné, envoyé, des choses.
il n'a rien. Je ne démissionnais pas. Je ne vois pas la raison pourquoi je veux le faire. Alors, c'est pas du tout nécessaire. J'habite en Grèce. Comment c'est possible? Parce que j'ai vu dans le social media que je donne par mail cet document, cette lettre. C'est pas possible. Je suis ici en Grèce. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont pas comme la réalité. C'est un peu le profil de social media. Alors, encore une fois, je suis pas démissionnaire. Je suis toujours l'entraîneur de Cameroun. On est fort occupé avec l'avenir. Very focused. Quand vous finissez d'écouter Magbu, vous comprenez qu'il n'est pas intelligent. Tout au long là, ces gens-là ne sont pas bien préparés. Leur mafia est petit. Vous envoyez un courrier. La FECAFOOT reçoit le courrier. La FECAFOOT informe le ministre parce que le ministre a déjà un autre courrier. Et en backstage, ils essaient de négocier. Ils négocient quelque chose. Après, ils viennent dire, oh non, on demande cette information, l'information et tout ça là. Ça va vous attraper. Vous êtes tombé dans votre propre piège. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon